Quand tu lances ton business en ligne, à un moment ou à un autre, il va falloir que tu mettes en place un moyen pour capter l'argent que tes clients veulent te verser. Et pour avoir testé différents systèmes, celui que je préfère et de très loin, c'est Wise, qu'on appelait auparavant TransferWise. Aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que tu peux faire avec. Et à la fin, alors je t'invite à rester jusqu'au bout vraiment de cette vidéo, je t'offre un cadeau si tu es sur System.io. Je vais t'offrir 5 templates totalement gratuits, complets sur System.io. Je vais te partager mes liens. Et ces templates, ils sont complets, c'est-à-dire page de vente, page de capture, upsell, downsell, tout ça. Tu n'as plus qu'à compléter les textes à ta sauce et ils sont prêts à l'emploi. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis et en manque de confiance. Je vais lancer le jingle tout de suite. C'est parti pour le jingle. Alors tout d'abord, à quoi ça sert Wise? Cette plateforme va te permettre de recevoir de l'argent et puis d'en envoyer aussi partout à travers le monde ou presque partout. J'imagine en Corée du Nord, je pense qu'il y a peut-être des petites restrictions, mais sinon tu devrais être tranquille, à peu près tranquille partout sur la planète. Voilà. Je te précise aussi que tu peux ouvrir avec Wise un compte particulier, mais aussi un compte professionnel, notamment si tu es sur Stripe, et ben, tu vas pouvoir relier Wise avec ton compte Stripe. C'est tout à fait possible. Et y compris ton compte en banque. Le gros avantage, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants face à mon écran, c'est que tu peux changer facilement de devise. Wise, comme on va voir dans quelques instants, te permet d'ouvrir des balances, c'est-à-dire grosso modo des sous-comptes dans une devise. Et le truc qui est génial, c'est que tu peux ouvrir des balances dans plus de 50 devises. Et les taux de change entre les différentes devises sont quasiment insignifiants. Ils sont calculés sur les taux de change internationaux, bien évidemment. Et si Wise te met une commission par rapport à ces taux de change, franchement c'est ridicule. Si je dois comparer avec PayPal, je vais citer quand même pas mal PayPal dans cette vidéo. Eh bien PayPal, du temps où j'utilisais la conversion entre l'euro et le dollar, voilà, et inversement bien évidemment, ça me coûtait un bras en commission. Là avec Wise, c'est quasiment un dollar, hein, tu vois quasiment que dalle. Pareil quand tu envoies de l'argent dans la même devise, donc depuis ta balance en euros vers un compte en banque en euros, eh bien actuellement les frais de transfert ne sont que de 28 centimes. Et à l'international, c'est-à-dire par exemple tu as des euros, tu veux les envoyer dans un compte qui est indexé en roubles, eh bien la commission n'est que de 12,56 €. À titre comparatif, ma banque en France, dont je tairai le nom, me prélève 18 € pour tout transfert que je fais à l'international. Wise fonctionne dans plus de 70 pays à travers le monde et comme je te l'ai dit il y a quelques instants, il te permet d'utiliser plus de 50 devises si tu le souhaites. Il fonctionne pour la plupart des pays industrialisés comme en Europe, aux États-Unis, au Japon. Là, tu es tranquille comme tout. J'ai vu aussi, j'ouvre une parenthèse, des vidéos sur YouTube de youtubeurs qui venaient d'Afrique, alors d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone. Voilà, l'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Voilà, ils disaient malheureusement, ouais... Enfin, je trouve ça malheureux entre nous de dire oui, on peut utiliser Wise en Afrique. Mais sous-entendu, c'est un pays, mais non, c'est pas un pays, c'est un continent, c'est grand. Voilà, il y a de la diversité. Mais a priori, il devait venir de l'Afrique francophone, donc surtout l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, je ne sais où, le Congo peut-être. Je ne sais pas où ces youtubeurs étaient localisés, mais en tout cas, ils disaient qu'ils pouvaient utiliser Wise dans leur pays. En tout cas, je t'invite à
te renseigner si tu viens, si tu es un de mes amis qui me regarde depuis un pays africain, te renseigner et laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire, eh bien moi je vis dans tel pays et ça fonctionne, Wise fonctionne avec peut-être éventuellement telle ou telle restriction, mais ça fonctionne, on peut accéder au compte et l'utiliser, effectuer des transferts, etc., etc. Laisse-moi ça dans la fenêtre de commentaires, je te remercie beaucoup. Si tu habites dans un pays particulier comme moi, je t'invite à contacter l'assistance pour savoir, pour pas perdre de temps et savoir si tu es éligible pour pouvoir ouvrir un compte chez eux et savoir quelles sont les éventuelles restrictions qui te seront imputées par rapport à ta localisation géographique. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tant qu'expat français vivant au Népal, moi j'ai eu absolument aucun problème avec Wise. Oui, parce que lorsque tu es expat, ça veut dire ni plus ni moins que tu es une âme damnée, tu es considéré comme une âme damnée pour de nombreuses banques et services en ligne. Ces derniers te bloquent l'accès à ton compte. Alors, en général, l'inscription, c'est facile, finger in the nose, hein, tu as le droit, tu n'as pas de problème. Et alors après, quand tu veux utiliser les fonctionnalités, plaf, tu as un message, en général, c'est un joli bandeau en haut avec une couleur bien flashy qui te dit « Compte restreint, veuillez prouver votre identité », tout ça. Et là, c'est là que commencent les emmerdes. Alors, du style, voilà, t'es expat, eh bien, tu dois fournir une pièce nationale d'identité du pays dans lequel tu vis. Mais le problème, c'est que la plupart des pays du monde, en fait, ils ne fournissent pas, ou alors c'est la croix à la bannière, de pièces d'identité aux expatriés. Il faut être né dans le pays d'un parent qui a déjà la nationalité du pays pour pouvoir acquérir la nationalité. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Voilà. Et ça, c'est juste impossible. Moi qui vis au Népal, je ne peux pas avoir de pièce d'identité népalaise, ou alors il faut que je vive. Alors si, il faut que je reste au Népal sans voyager, même 3 jours à l'étranger pour partir en vacances, il faut que je reste 17 ans au Népal et après j'ai le droit de demander, il faut que je mange mon passeport français. Donc ça c'est complètement débile. Deuxième truc débile, là je m'emporte, je m'énerve, mais ça me fout la rage à chaque fois. T'es français, tu vis à l'étranger, tu précises voilà, que tu es ressortissant français avec ton adresse et elle est domiciliée dans un autre pays, eh bien on te fout d'office un numéro de téléphone avec l'indicatif français. C'est-à-dire tu peux pas dire voilà, je suis expatrié, je veux un numéro de téléphone qui commence par l'indicatif du Népal, si tu vis au Népal, du Vietnam, du Congo, de l'Indonésie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si tu vis là, si tu es expatrié, il y a des gens qui sont expatriés à travers le monde et là c'est juste une mentalité qui est digne des années 50 où les gens voyageaient très peu finalement. Donc, ou alors ils restaient pas, ou alors ils s'expatriaient. Bon, c'était du temps des colonies, tout ça, mais c'était un monde complètement différent. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation et là, c'est juste débile d'avoir des règlements comme ça qui disent t'es français, il faut un numéro de téléphone français. Tu vis au Népal, il faut la nationalité népalaise. C'est quoi ce truc-là? C'est complètement débile. T'es d'accord ou pas avec moi? Laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Et PayPal, je suis désolé de le dire, c'est le champion parmi les champions en la matière. Avec Wise, tu n'auras en principe pas ce type de soucis. Alors, que te faut-il pour ouvrir ton compte sur Wise? Il te faut tout simplement une pièce d'identité avec une photo, type carte d'identité ou passeport, un justificatif de domicile et une photo de toi en train de tenir ta pièce d'identité visible, genre ta carte d'identité, tu la tiens comme ça. Si tu veux ouvrir un compte business, à ce moment-là, tu vas devoir fournir les justificatifs relatifs à ton entreprise, c'est-à-dire le certificat de création, l'adresse du siège social, etc., etc. Et à un moment ou un autre, Wise va te demander de fournir ces justificatifs. D'ailleurs, que ce soit en compte business comme en compte privé, à un moment donné, tu vas recevoir un email te demandant de prouver tout ça parce que sinon, ton compte risque d'être bloqué tout simplement. Maintenant, je passe face à mon écran pour te montrer tout le processus d'inscription.
Donc je vais sur cette adresse et je clique sur s'inscrire, là. Alors, il me suffit d'entrer mon adresse email. Voilà, je clique sur continuer. Là, je dois préciser si je veux ouvrir un compte perso ou un compte professionnel. Moi, je vais mettre un compte perso parce que j'ai déjà un compte professionnel. Je précise ensuite mon pays de résidence. Voilà. Ensuite, j'indique mon numéro de téléphone. Et ensuite, je clique sur envoyer le code de vérification. Wise va donc m'envoyer un code par SMS que je vais valider. Et maintenant, la dernière étape concerne mon mot de passe que je vais définir. Voilà, c'est parti, je n'ai plus qu'à valider toute cette inscription. Voilà, maintenant mon compte est créé, je vais pouvoir me loguer pour pouvoir y accéder et terminer les différents réglages. Je clique sur la croix ici. Comme tu vois, je dois terminer de configurer mon compte. Alors, je clique sur Setup Account ici. Je vais rentrer mes coordonnées là, dans tous les champs de formulaire bien évidemment. Voilà qui est fait. Je clique maintenant sur sauvegarder. Maintenant, il faut que j'aille sur mon adresse mail. Et là, je vais trouver un mail pour confirmer mon adresse. Voilà qui est fait. Je vais retourner sur Wise et je clique sur commencer. Là, j'ai un petit speech m'expliquant de quoi il s'agit. Donc, je dois préciser la devise de la balance à ouvrir, c'est-à-dire dans quelle monnaie je souhaite recevoir de l'argent. Je vais être original et je vais choisir l'euro. Voilà, et je confirme. Alors dans cette étape, on va voir comment enregistrer un bénéficiaire. C'est quoi un bénéficiaire? C'est tout simplement une personne dont l'identité, les coordonnées, tout ça, le numéro de compte interminable avec ses séries de chiffres interminables sera sauvegardé. Et en un seul clic, en fait, tu pourras effectuer un transfert puisque comme il est sauvegardé sur Wise, eh bien, tu pourras effectuer des transferts ou alors en entrant, c'est-à-dire des transferts depuis ce compte sur ton compte Wise ou alors en sortant, c'est-à-dire depuis Wise sur le compte de ce bénéficiaire. C'est bien plus pratique que de te coltiner à chaque fois la saisie des différentes coordonnées, notamment l'IBAN, enfin le numéro de compte qui est une série de chiffres interminables sur lequel tu peux te tromper. Là au moins c'est sauvegardé, donc il t'aura pas de problème ni de perte de temps pour effectuer un transfert. On va passer maintenant sur mon vrai compte. Donc je vais là ce que je t'ai montré, c'est les étapes d'inscription. Ce compte-là, j'en aurais manifestement pas besoin, mais je l'ai fait pour ce tuto. Donc maintenant, je vais te montrer mon compte qui est ouvert, qui présente davantage de fonctionnalités et c'est beaucoup plus facile à moi pour gérer pour ce tutoriel. Je clique sur bénéficiaire. Là, je clique sur le plus pour ajouter mon compte bancaire. Il suffit de préciser en fait l'IBAN de la banque. Ensuite, pour ajouter un bénéficiaire, je clique là encore sur le plus ou le bouton qui est tout en haut, c'est la même fonction. Et je dois remplir ce formulaire puis le valider tout naturellement. Je vais te montrer où créer et récupérer ta carte bleue Wise et aussi comment transférer de l'argent. Pour la carte bleue, je te précise que tout dépend du pays dans lequel tu vis pour pouvoir la recevoir. Il y a des pays avec lesquels tu vas y avoir droit, d'autres non. C'est juste malheureusement le petit point négatif que je leur reproche. Pour savoir si tu en as le droit, il suffit de cliquer sur carte. Et là, tu vas savoir si tu es éligible ou non. Alors si tu ne l'es pas, tu vas voir le même écran que j'ai. Sinon, tu as un formulaire pour en faire la demande. Alors pour transférer l'argent maintenant, je vais sur l'une de mes balances
et en haut, je vais cliquer sur envoyer. Là, j'entre évidemment la somme que je vais transférer. Comme tu vois, Wise calcule sa commission et te donne la somme totale qui te sera prélevée. Je clique sur continuer et là, je précise le bénéficiaire de cet envoi. Cela fait, je dois valider l'envoi et le transfert va prendre jusqu'à 4 heures maximum pour être effectué. Voilà, alors je t'ai montré les principales fonctionnalités de Wise. Je t'ai laissé dans la description juste en dessous de cette vidéo, donc tu connais YouTube, un lien pour pouvoir t'inscrire donc sur Wise. C'est 100% cadeau et absolument sans aucun engagement. Alors pour cela, il te suffit de me contacter via un formulaire dont tu trouveras le lien aussi dans la description. Il faudra aussi que tu me joignes 2 justificatifs à ce formulaire, dans l'envoi de ce formulaire, 2 captures d'écran. La première, c'est comme quoi tu as utilisé ce lien de parrainage juste en dessous de cette vidéo. La deuxième, que tu as crédité ton compte Wise de 250 € minimum. Voilà, alors maintenant, si les 250 €, tu en as besoin, eh bien, voilà, tu fais un dépôt temporaire sur Wise et puis tu les récupères tout de suite en les retransférant sur ton compte en banque. Je t'ai montré comment on faisait ça dans ce tutoriel, donc tu as juste à suivre exactement ce que j'ai fait. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de me lâcher un pouce bleu en l'air pour pouvoir soutenir cette vidéo, faire connaître cette chaîne. Alors pour la faire connaître, cette chaîne, c'est encore mieux si tu pouvais partager cette vidéo sur ton propre réseau. Donc tu copies-colles le lien, tu connais, tu vas sur Facebook, où tu veux, sur ton site internet, sur Instagram, enfin bref. Instagram non, parce que les liens ils fonctionnent pas, c'est tout pourri. Mais en dehors d'Instagram, Twitter, soyons fous, Twitter, ouais. Enfin bref. Je te remercie vivement si tu peux partager aussi cette vidéo, à la commenter. Si tu as un retour d'expérience, des questions, des réflexions à me faire, n'hésite pas. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, cling cling, oui, clique sur la cloche. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors, c'est le moment de se quitter. Donc maintenant, je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo. Tu connais la maison YouTube pour pouvoir t'inscrire sur Wise en utilisant le lien de parrainage que je t'ai laissé. Et si tu veux recevoir tes 5 templates sur System.io, eh bien, je t'ai aussi indiqué la procédure. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Alors, tu trouves pas que le titre de cette vidéo est un peu un paradoxe ? Trouver sans chercher, voilà la bonne affaire. Et pourtant, il existe une méthode qui fonctionne redoutablement bien. Mais avant toute chose, commençons par la méthode qui ne fonctionne pas.